Salut tout le monde, c'est Goëtin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, donc le tuto de la semaine. Donc on m'a demandé de faire ce qu'on appelle l'effet donc de flamme, que j'ai déjà fait sur quelques graphes. Donc on va me proposer de faire un tuto dessus, donc c'est ce que je vais faire. Donc c'est tout simple. Si vous avez suivi le tuto donc fissure, ça va être reprendre à peu près la même méthode, mais avec quelques petites modifications. Donc on y va. Donc alors, en fait, donc le but c'est de toujours donc commencer par une forme assez quelconque. Donc voilà, par exemple, voilà, on a ceci. Donc bien sûr, quand vous voyez la flamme, c'est toujours une base assez grande au début et qui finit toujours en pointe ou très très fine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser une autre couche par-dessus, mais en passant à chaque fois toujours en comment dire, en faisant différentes courbes tout autour de la première en fait. Donc ce qui va se former, c'est tout des petits des intersections et tout des petites courbes. Donc vous coloriez donc toutes les intérieurs de courbes. Donc regardez là, voilà. Donc là voilà. Et bien sûr vous refinissez toujours en pointe. Vous allez faire la même chose donc de l'autre côté. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez faire bien sûr toujours alterner, donc des grandes et petites. Voilà, et on finit en pointe. Donc là la même méthode, hein. On colorie toujours aux intersections. Voilà. Donc là, voilà. Donc là j'ai fait exprès de faire une assez grosse surface pour vous montrer. J'ai pu en avoir aussi des grosses. Donc là, voilà. Et voilà. Donc là on commence à voir que ça se forme. Donc là on a quand même une assez belle flamme. Donc mes flammes à moi quoi. Donc plusieurs personnes à leur technique. Mais moi j'utilise celle-ci. Ça me plaît bien. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter donc une autre couche épaisse à l'intérieur de la première pour donner l'effet de profondeur à la flamme. Donc là, pareil, donc là on essaie toujours. Donc là voilà. Et on refait la même méthode que précédemment. Ce qu'on fait, c'est que voilà, on repasse. Donc toujours faire comme vous voulez, hein. C'est pas obligé de représenter exactement ce que je fais. Donc là, voilà. Voilà. Donc là après c'est à vous de jouer avec les couleurs comme ce qui vous entend, hein. Donc bien sûr la base c'est jaune, rouge, orange. Donc bah voilà, hein, on a une jolie flamme, hein. Donc on peut l'utiliser sur ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'utiliser donc en tant que fond, donc ou en outline tout autour du graphe, ou alors carrément l'intégrer dans une lettre. Donc par exemple si vous avez le haut de la lettre qui part en flamme, hop, vous pouvez continuer comme ça. Donc là j'ai fait admettons que ceci serait une lettre. Donc là vous voyez que le haut de la, comment dire, que le haut de la lettre part en fumée quoi, en flamme. Donc voilà. Donc bah je pense avoir tout dit au niveau des flammes, hein. Donc si vous voulez je peux vous faire voir un graphe. Donc là on a bien les flammes. Donc j'ai un peu mélangé. J'ai mis quelques flammes derrière la lettre et d'autres carrément intégrées à la lettre. Donc ça donne un effet assez joli. Donc là bien sûr j'ai mis des couleurs comme je voulais. Mais après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà, bah, je pense avoir tout dit. Donc c'était très court mais ça suffisait. Je pense que le principal y est. Donc toujours avoir la même technique. Et puis après il faut bien sûr de l'entraînement. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve donc pour la prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez bye.